tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est un update lecture, alors en gros il s'agit de la deuxième partie du précédent update lecture que j'ai posté. J'avais lu 6 livres en mai, sauf que j'avais pas eu le temps de faire d'update lecture et du coup je me rattrape maintenant. Le premier livre dont je vais vous parler dans cette update lecture c'est Là où tu iras, j'irai de Marie Vareille aux éditions Mazarine que j'ai reçu en e-book et du coup je remercie vraiment la maison d'édition pour cela. Ensuite je vous parlerai du livre Mon ennemi Arnie de Jérémy Bem aux éditions Syros. Je remercie aussi la maison d'édition Syros pour l'envoi de ce livre. Et enfin je vous parlerai de Volontaire de Sam Oxmoor aux éditions Bayard. Nous commençons donc par Là où tu iras, j'irai de Marie Vareille aux éditions Mazarine. J'ai énormément aimé ce livre, je dois vous le dire. J'ai mis un certain temps à le lire, je l'avoue, mais c'était simplement parce que c'était un e-book et que moi je lis énormément de papier plutôt. Et du coup l'e-book je le lis quand j'ai un moment, par exemple dans une pause de travail ou pendant les cours, je sais c'est pas forcément bien, mais enfin vous voyez, pendant des temps morts, pendant des moments où je suis pas forcément chez moi. Donc évidemment j'ai mis un certain temps à le lire. Cependant, ça n'est pas en lien avec la qualité du roman. J'ai énormément aimé ce livre. Dans celui-ci, on va suivre une trentenaire qui s'appelle Isabelle, qui est très originale, très particulière et qui donne un ton d'humour vraiment fascinant à la plume de l'auteur. En gros, Isabelle, c'est comme encore une enfant. Elle a un vrai syndrome de Peter Pan, elle a aucune envie de grandir et en plus elle aime pas trop les enfants parce que à mon avis, elle en a déjà assez à faire avec elle-même en fait. Et elle va être embrigadée dans le plus beau rôle de sa vie. En effet, Isabelle est une actrice un peu ratée, on va dire qu'elle a fait un bon film et c'est tout. Tout le reste c'était franchement pas terrible et à 30 ans, sa carrière d'actrice elle est un petit peu loupée quoi. Sauf qu'elle va avoir une proposition très particulière, c'est-à-dire qu'elle va être engagée pour séduire un veuf qui est sur le point de se remarier. Il a 3 enfants et du coup elle va être engagée comme nounou de ses 3 enfants et elle va embarquer en Italie pour ce rôle. Évidemment c'est pas très facile de jouer ce rôle là quand on n'aime pas les enfants et qu'en plus on est intégré dans une famille à l'italienne quoi, avec la mama italienne etc. Enfin vraiment c'est très particulier, surtout que les enfants sont tous très traumatisés par le suicide de leur mère il y a plusieurs années. En bref, vous voyez, rien qu'avec ce que je viens de vous dire, je suis certaine que vous avez envie de le lire. Ce que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est évidemment l'évolution des personnages tout au long du bouquin. J'ai énormément aimé la fin qui est exactement comme je l'aurais voulu, donc pas vraiment de grande surprise, mais en même temps, je suis contente parce que c'est ce que je voulais. Ensuite, j'ai énormément aimé le ton humoristique de Marie Vareille. Je trouve que sa plume est super agréable à lire. Si vous n'avez jamais lu un de ses livres, allez-y, foncez. Moi, j'ai pas été déçue. J'ai souri rien qu'au titre des chapitres. Oui, parce qu'il y a des titres au chapitre qui annoncent un petit peu la couleur, ce qui va se passer dans le chapitre, sans en dire trop, bien évidemment. Mais rien que le titre, en général, il est super drôle. Pour le coup, voilà, rien que ça, c'est drôle. Les réflexions d'Isabelle, sa façon de parler, sa façon de répondre aux choses, elle est franchement tordante. Je me suis vraiment amusée à lire ce bouquin. En tout cas, il s'agit là aussi, comme La Mélodie de l'été dans le précédent update lecture, d'un livre que je vous recommande pour cet été. C'est léger, c'est frais, c'est drôle. C'est vraiment à lire en cette période estivale. Maintenant, je vais vous parler de Mon ennemi Arnie de Jérémy Bem aux éditions Syros. Il s'agit d'un polar adolescent. En gros, c'est un tome 2 qui peut être lu indépendamment du tome 1 sans souci. Moi, personnellement, j'avais pas lu le tome 1 et j'ai reçu ce livre des éditions Syros directement et j'ai eu aucun problème pour comprendre l'histoire. En gros, Arnie est un véritable adolescent psychopathe. Voilà. On nous rappelle dans ce livre qu'il s'est passé de drôles de choses dans le premier tome, drôles au sens figuré, hein, c'est assez horrible ce qui s'est passé et Arnie est véritablement asocial. On va suivre plusieurs adolescents dans ce polar. Ça va être assez angoissant tout en ne l'étant pas trop non plus. Il n'y a pas énormément de suspense mais on a quand même envie de savoir ce qui se passe. En gros, Arnie revient après 1 an d'absence dans une petite ville. Son père est décédé. Son père était un serial killer et je peux vous dire qu'Arnie va sur ses traces, clairement. Il idolâtre son père totalement. J'ai pas mal aimé cette histoire, c'était pas mal sympa, c'était assez bien, c'était une bonne lecture, je crois que je lui ai mis 3 sur 5. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est au niveau psychologie, au niveau psychiatrie. L'auteur utilise des mots très spécifiques en psychiatrie, donc dans mon domaine,
et les mots sont pas forcément utilisés comme ils le devraient. Cependant, je dois dire que c'était plutôt une bonne lecture, que je vous conseille si vous aimez bien les polars adolescents. C'était pas mal, cependant je vais vous dire de peut-être lire le tome 1 qui avait l'air un poil mieux que le tome 2. Je dois dire que j'aurais été plus fascinée, plus emballée par le tome 1 que par ce tome 2. D'après ce que j'en ai lu dans le tome 2 en tout cas. Enfin, je vais vous parler de Volontaire de Sam Oxmoor aux éditions Bayard. C'est un livre que j'ai découvert en librairie. Regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Je me suis laissée avoir par cette couverture et par la quatrième de couverture qui s'annonce franchement palpitante. Ça annonce vraiment une histoire palpitante, fascinante. Je m'attendais à autre chose en fait que ce que j'ai lu. Faut savoir que c'est un tome 1, il existe un tome 2 en VO, donc je ne sais pas si les éditions Bayard comptent le publier, mais ça serait mieux parce que on finit sur une fin qui n'en est pas une, donc si on lit le tome 1, il vaut mieux avoir le tome 2 ensuite derrière. Nous allons suivre Jenny et Ryan. Jenny a passé tout l'été enfermée dans sa chambre derrière des barreaux parce que sa mère est une grande folle embrigadée dans une religion menée par un révérend qui a une grande emprise sur leur petite ville. Et en gros, voilà, elle a passé l'été enfermée là-dedans. Ryan la libère. Ils essayent de s'enfuir de Spur Lake, donc c'est la ville. Et tout ça dans un contexte de disparition d'adolescents depuis environ 2 ans, je crois. Bien sûr, Jenny et Ryan vont découvrir ce qui est arrivé aux adolescents. Il y a une petite dimension un petit peu de science-fiction pour le coup. Ce qui est très bien, ce sont les 100 premières pages, elles sont super bien. C'est exactement ce à quoi on s'attend. C'est ce qu'on s'attend à lire, on a des révélations, etc. Il faut savoir que ce livre, qui a l'air assez petit, fait en réalité 500 pages. Les pages sont très 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 fines. Je m'attendais pas à ça, j'avais pas vu le nombre de pages en l'achetant. Mais voilà, les pages sont très très fines et du coup il faut s'attendre à un livre de 500 pages. Donc, comme je disais, les 100 premières pages, elles m'ont apporté exactement ce que j'attendais de ce livre. Et pour le coup, c'était pour le moment une bonne lecture. Cependant, on va dire que ce qui se passe dans les 100-200 premières pages n'évolue absolument pas ensuite, jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, vous êtes dans la même situation qu'à la 100 ou 200e page, enfin au début du livre. Dans le premier tiers du livre, vous êtes exactement dans la même situation qu'à la fin. Ce qui est franchement dommage. Ça manque d'action, ça manque de rythme, ça manque de suspense. Il n'y a pas d'addiction du tout à ce livre. J'ai dû me forcer à le finir pour le coup parce que au bout d'un moment, je m'en foutais totalement de ce qui pouvait arriver à Jenny et Ryan parce que j'avais l'impression que rien ne bougeait et j'ai été très déçue par la fin parce que je me suis aperçue qu'en effet, rien ne bougeait, ou presque. Donc je suis vraiment déçue, il était bien noté en VO, donc je sais pas si c'est... je pense pas que ce soit la traduction qui change le rythme, mais aussi par exemple, il y a une certaine romance entre Jenny et Ryan, et c'est pas du spoil, parce qu'en fait c'est pour ça aussi qu'il les libère, c'est parce que voilà, ils sont amoureux, et en fait cette relation, elle est là dès le début, et elle n'évolue absolument pas. Il est fou amoureux d'elle du début à la fin. Il n'y a même pas une petite dispute, il n'y a même pas une petite remise en question. Non, non. C'est posé là et c'est comme ça jusqu'à la fin. En fait, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir tout le temps avec ce bouquin. C'est j'oppose ce fait-là et surtout, j'y touche pas jusqu'à la fin. Je ne le fais pas évoluer, je ne change pas les choses. C'est comme ça, un point, c'est tout. Alors oui, il y a des petits rebondissements de temps en temps, mais c'est toujours en gardant les mêmes faits identiques. Et je me suis ennuyée et j'en suis vraiment désolée, je suis vraiment déçue. Je m'attendais à autre chose de ce livre et même si les éditions Bayard publient le tome 2, il est certain que je ne le lirai pas. J'ai malheureusement passé un mauvais moment avec ce livre. Cependant, j'ai trouvé l'idée de base vraiment sympathique, elle m'a beaucoup attirée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce livre neuf, donc en librairie. Je vous conseille de le lire si jamais le thème de ce livre vous attire. Pour le coup, c'est pas parce que moi j'aime pas un livre que tout le monde va le détester. Ça a toujours été autrement que ça. D'ailleurs, il y a des livres que j'ai détestés et que tout le monde a adoré. Donc ne vous arrêtez pas à mon avis. Si le résumé vous fait envie, n'hésitez pas à le découvrir à votre tour. C'est maintenant terminé pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Malheureusement, cette fois-ci, je vous ai parlé de 3 lectures, une que j'ai adorée, là où tu y réagirais bien sûr, et 2 lectures un petit peu
plus mitigée. J'ai malheureusement pas du tout adhéré à Volontaire. Et Mon ennemi Arnie, c'était une bonne lecture, mais sans plus, donc voilà. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mes chroniques. Et évidemment, si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à lire vous-même ces livres, à les découvrir par vous-même et à me dire ensuite en commentaire ce que vous en aurez pensé. En tout cas, il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.